Bonjour, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la nature d'un chrétien. Vous devez comprendre une chose et vous allez comprendre ce que je vais dire, mais suivez-moi très bien. La première chose c'est que vous êtes un esprit. Vous comprenez? Suivez-moi très bien dans tout ce que je vais vous dire parce que je fais ça exprès. Vous êtes un esprit. Cela signifie que si vous voulez comprendre la nature d'un chrétien, vous devez d'abord comprendre que vous êtes un esprit. Avant d'être un corps physique, vous êtes un être spirituel. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez au ciel, vous n'allez pas au ciel avec votre corps physique. Vous allez au ciel avec votre corps spirituel. Par exemple, il y a un homme de Dieu, vous comprenez, il a visité le ciel et il a rencontré sa femme. La femme qu'il a rencontrée au ciel, c'était l'esprit de sa femme. Ce n'était pas le corps de sa femme. Et votre esprit ressemble à votre corps physique. Par exemple, moi, mon esprit aura toujours la peau noire, vous comprenez? Bon, la peau comme elle est. J'aurai toujours les cheveux crépus, vous comprenez? J'aurai les mêmes lèvres, le même nez, les mêmes yeux. Parce que votre esprit ressemble à votre corps. Votre esprit ressemble à votre corps terrestre. Votre corps terrestre est l'enveloppe dans laquelle vous vivez. Votre corps terrestre, c'est-à-dire votre corps, ce n'est pas vous. En réalité, même lorsqu'on dit par exemple que nous sommes malades, quand quelqu'un dit je suis malade, en réalité, ce n'est pas lui qui est malade. C'est son corps qui est malade. Écoutez, lorsque par exemple vous dites j'ai faim, en réalité, ce n'est pas vous qui avez faim. C'est votre corps qui a faim. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas faim. C'est votre corps qui a faim. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, écoutez, c'est pour ça que allez chez les Indiens. Allez chez les Indiens. Ce sont des gens qui ont appris à dissocier leur corps physique de leur esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir des gens qui s'allongent sur des épines, mais ils ne crient pas. Vous allez voir des gens qui marchent sur le feu. Vous comprenez? Et ils ne crient pas. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est leur corps physique qui ressent les douleurs, mais ce n'est pas eux. Est-ce que vous comprenez? Même les sorciers, les magiciens, les pratiquants occultes ont compris ce principe. Vous comprenez? Lorsque les hommes de Dieu commencent à parler de ça, on dit oui, la sorcellerie, c'est la magie, c'est ceci. Non! Même les sorciers ont compris ça, vous comprenez? Vous êtes un être spirituel avant d'être un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Quand par exemple, écoutez, quand par exemple un sorcier veut vous faire du mal, il vous fait du mal comment? C'est votre esprit. Quand vous allez par exemple voir des gens, on vous dit que le sorcier l'a attaqué. Il attaque comment? Le sorcier attaque un chrétien avec son esprit. C'est son corps spirituel qui sort de son corps et qui vient vous attaquer. Ce n'est pas son corps physique. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui sont minces, qui sont courts. Mais dans le monde des esprits, c'est des géants. Et vous allez voir aussi des chrétiens qui sont costauds, grands. Mais dans le monde des esprits, c'est des enfants. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir des hommes qui ont 20 ans et c'est un père spirituel. Vous allez voir des gens qui ont 40 ans et c'est un bébé. Pourquoi? Parce que physiquement, c'est un papa, mais spirituellement, c'est un bébé. Et il y a aussi des gens qui ont peut-être 30 ans. Physiquement, c'est un jeune homme, mais spirituellement, c'est un père. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'âge, la maturité spirituelle est différente de la maturité physique. Maintenant, vous devez comprendre que votre esprit, votre homme intérieur a le caractère de Dieu. Votre esprit n'a pas envie de faire ce qui est mal. Votre esprit n'a pas envie de mentir. Votre esprit n'a pas envie de voler. Votre esprit n'a pas envie d'escroquer les gens. Un vrai chrétien, lorsqu'il fait ce qui est mal, il ne se sentira pas bien. Pourquoi? Parce que votre esprit ne désire pas faire le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Écoutez, regardez ce verset de la Bible. La Bible dit quoi? Que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il y a des chrétiens qui commencent à se troubler. Mais comment un chrétien ne peut pas pécher? L'apôtre Jean dit quoi? Un chrétien ne pêche pas. C'est-à-dire c'est impossible à un chrétien de pécher. Ah, je commence à vous troubler là.
Vous dites, mais comment un chrétien ne peut pas pécher? Un chrétien ne pêche pas. Vous comprenez? Un chrétien ne pêche pas. Parce que l'apôtre Jean parle de qui? Il parle de votre esprit. Il parle du vrai vous. Est-ce que vous comprenez? Votre corps physique, écoutez, celui qui a envie de pécher, c'est qui? C'est votre corps physique. C'est votre corps physique qui a envie de voler. C'est votre corps physique qui a envie d'escroquer les gens. C'est votre corps physique qui a envie de vivre dans l'impudicité. C'est votre corps physique. Quand par exemple vous voyez une fille et vous savez que voilà, vous avez envie de faire des... C'est votre corps physique qui fait ça. Mais votre esprit n'a pas envie de le faire. C'est ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a deux personnes en un. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire que il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, mais il y a une loi dans mon corps qui me pousse à vouloir faire ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Vous savez pourquoi? Parce que bien que, écoutez, votre esprit a la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Votre esprit ne veut pas faire ce que Dieu ne veut pas. Mais votre corps, lui, veut toujours faire ce qui est mal. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, ils disent, mais je ne comprends pas, j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourtant je continue encore à faire des mauvaises choses. Ce n'est pas vous qui voulez faire ces mauvaises choses, c'est votre corps. C'est votre corps, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et il y a des chrétiens qui ont appris à dominer leur corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a des chrétiens, par exemple, comme moi, c'est-à-dire mon corps a envie de faire quelque chose de mauvais, mais je le domine. Mon esprit domine mon corps. C'est-à-dire que même si mon corps a envie de faire ça, mon esprit dit tu ne le feras pas. Vous comprenez? Moi, il y a des filles qui... Pardon, bon, je vais parler un peu de ma vie privée. Il y a des filles à l'époque qui m'ont écrit, Josué, je veux te voir, voilà. Qui m'ont... Bon, je ne vais pas vous dire les messages qu'elles m'ont dit. Le corps voulait. Le corps veut. Mais moi, j'ai dit à mon corps, tu te tais. Tu ne feras pas ça. C'est moi qui commande. Et le corps obéit. Le corps dit oui, chef. Vous savez pourquoi? Parce que mon esprit, qui a la nature de Dieu, qui a le caractère de Dieu, domine mon corps. Votre esprit a le caractère de Dieu. Votre esprit a la nature de Dieu. Mais celui qui a envie de faire le mal, c'est votre corps. Donc, votre corps doit être dominé par votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Votre esprit doit dominer votre corps. Je vous invite à vous abonner pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.